Aujourd'hui, nous quittons la France et nous allons à la découverte d'une association qui se trouve loin 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 à l'Est et qui s'appelle Liberty for North Korea. Eh bien, on commence très très mal parce qu'on se plante dans le nom de l'association dès le début. Alors, ce n'est pas Liberty for North Korea, mais c'est Liberty in North Korea. Alors tu l'auras sans doute deviné, cette association est coréenne. Et là tu te demandes probablement comment j'ai pu entendre parler de cette association et comment j'ai pu me renseigner. Parce que non, effectivement, je ne parle pas coréen. Alors il faut savoir que cette association a un site internet qui est en anglais. Navré pour ceux qui ne savent pas parler anglais, vous avez bien entendu le site en description, mais j'expliquerai au mieux pour ceux qui ne sont pas très anglophiles. Alors concrètement, qu'est-ce que fait cette association? Elle aide les réfugiés nord-coréens à arriver en sécurité. Alors un petit point sur la situation géopolitique. Tu n'es pas sans savoir que vivre en Corée du Nord c'est très compliqué, il y a malheureusement beaucoup de misère et il y a très peu de liberté, tellement que de notre point de vue de français ça semble un peu fou qu'il existe encore une société avec autant de restrictions. Il faut savoir qu'en temps normal, il n'est pas rare pour les Nord-Coréens de manquer de choses assez basiques comme de la nourriture, mais en ce moment c'est encore pire avec la crise du Covid-19. Mais du coup, si tu as suivi, tu dois te dire, mais du coup cette association elle sert à rien parce que du coup une fois qu'ils sont sortis de Corée du Nord, c'est bon, les Coréens ils vont bien. Et c'est là que tout le monde se trompe. Enfin, disons, ceux qui ne savent pas se trompent. Il faut que tu saches que pour passer de la Corée du Nord à la Corée du Sud, par exemple, si c'est ta destination, tu ne peux pas faire Corée du Nord, Corée du Sud parce que la zone qu'il y a entre les deux est absolument impossible à traverser. Pour pouvoir t'enfuir de Corée du Nord, il faut que tu passes par la Chine. Le souci, c'est que le gouvernement de Corée du Nord et le gouvernement de la Chine ont un accord et la Chine n'accepte pas, en tout cas ne reconnaît pas les Nord-Coréens comme réfugiés et les renvoie systématiquement en Corée du Nord. Quand ils sont renvoyés en Corée du Nord, ils doivent faire face à des punitions sévères, souvent de la maltraitance physique, parfois des privations. C'est vraiment pas une bonne chose pour eux d'être renvoyés dans leur pays. Alors du coup, que font-ils quand ils sont en Chine? Eh bien, ils se cachent forcément et ils se retrouvent avec les gens qui se cachent d'une manière générale de la loi et qui ont des activités qui doivent être cachées de la loi chinoise, comme par exemple tout ce qui est trafic. Et donc du coup, les femmes, surtout nord-coréennes, qui s'échappent par la Chine sont souvent confrontées au trafic d'êtres humains. Liberty in North Korea intervient à ce moment-là et prend contact avec des Nord-Coréens qui se trouvent du coup en Chine pour les amener en sécurité. Il faut savoir qu'il faut donc redescendre toute la Chine pour pouvoir arriver dans les pays au sud de la Chine du coup, où là leur statut de réfugié peuvent être reconnus et où ils peuvent être transférés la plupart du temps en Corée du Sud, soit certains aux États-Unis. C'est un trajet d'environ 4800 km. Je te laisse imaginer le niveau de stress que ça peut générer, surtout quand on arrive à la frontière sud de la Chine, où là c'est clair, tu peux pas mentir et dire non, je me suis trompée, je suis juste partie en Chine mais je comptais revenir en Corée du Nord. Aujourd'hui, Liberty in North Korea a réussi à mettre en sécurité à peu près 1300 réfugiés nord-coréens, y compris des enfants nord-coréens qui sont nés en Chine. J'ai conscience que c'est une association qui est un peu particulière et je répète la règle que j'avais énoncée dans mon introduction de ce calendrier de l'Avent. Ce que je présente, ce n'est pas pour faire de la politique, je présente simplement des faits. Et je trouve que c'est très important de soutenir des gens qui sont d'abord en recherche de nourriture parfois simplement et aussi de liberté. Et je trouve que c'est important de les soutenir dans cette recherche pour qu'ils puissent y arriver tout simplement. Il faut savoir que Liberty in North Korea a une chaîne YouTube et un film qui présente la situation actuellement qui s'appelle la Jangmadong Génération. Alors on la trouve en tout cas sous-titrée dans plein de langues dont le français, un film d'une heure à peu près que je vous recommande chaudement et qui bien sûr sera en description. Alors là je suis très curieuse, si tu connaissais cette association, s'il te plaît dis-le moi parce que j'en parle à plusieurs personnes et à chaque fois les gens ne connaissent pas. Et si je t'ai motivé à donner 5 $ du coup
ou plus, surtout dis-le moi.